Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire destinée aux terminales. Aujourd'hui, le cours est consacré à une année charnière de l'histoire contemporaine, 1968, une année où la jeunesse du monde entier a décidé de ne plus se taire. En effet, cette année-là, le monde entier a été secoué par des mouvements de contestation qui ont marqué les esprits et engendré des changements profonds dans les sociétés. Nous allons suivre deux grands axes. Dans une première partie, nous traiterons des mouvements de contestation et dans une deuxième partie, nous parlerons des répercussions de ces mouvements afin de comprendre comment ils ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour commencer, plongeons-nous dans cet océan de révoltes et de revendications qui ont fait de 1968 une année emblématique. Commençons par la révolte de mai 68 en France. Plusieurs causes ont conduit à cette contestation. Tout d'abord, il y a eu une crise à l'université. Les étudiants dénonçaient l'inadéquation du système éducatif avec le monde du travail. Ils réclamaient une éducation plus ouverte, moins rigide, qui favorise la réflexion critique et la créativité plutôt que la simple mémorisation. Ensuite, un malaise social profond s'est fait sentir. Les jeunes de l'époque aspiraient à d'autres valeurs et souhaitaient voir leurs préoccupations et leurs besoins pris en compte. De plus, la classe ouvrière exigeait de meilleures conditions de travail. Ces revendications ont été portées par un désir de justice sociale et d'égalité. Enfin, le contexte politique de l'époque a joué un rôle important. Le général de Gaulle, président de la République que vous voyez sur la photographie, était déjà bien âgé en 1968. Il est critiqué pour son conservatisme et son éloignement des préoccupations des citoyens. Cette désaffection à l'égard du pouvoir en place a contribué à alimenter la révolte, car de nombreux Français, notamment les jeunes, ressentaient un besoin de changement. Ces éléments se sont entremêlés pour donner naissance à un mouvement de contestation sans précédent, qui a secoué la France et inspiré d'autres luttes à travers le monde. Passons maintenant aux événements qui ont véritablement marqué la révolte de mai 68. Tout commence dans le quartier latin, à Paris, où les 10 et 11 mai, des affrontements éclatent entre les étudiants et les forces de l'ordre. Ces manifestations illustrent la détermination des jeunes à faire entendre leur voix. Sur la photo, vous pouvez voir une barricade érigée sur le boulevard Saint-Michel qui met en lumière l'intensité des confrontations entre manifestants et forces de police. À partir du 13 mai, la situation prend une tournure encore plus radicale. Une grève générale s'organise et se propage dans tout le pays, paralysant les usines et mobilisant des millions de travailleurs. Ce mouvement de grève, initié par les syndicats en soutien aux étudiants, devient un symbole puissant de solidarité entre les différentes classes sociales. Les revendications des travailleurs s'entremêlent avec celles des étudiants, créant une dynamique de contestation inédite en France. Après plusieurs semaines de tensions et de manifestations, la réponse politique ne se fait pas attendre. Le 30 mai, le général de Gaulle prend une mesure décisive en dissolvant l'Assemblée nationale, un acte qui témoigne de sa volonté de reprendre le contrôle face à la crise. Parallèlement, les accords de Grenelle représentés sur la photo sont signés le 27 mai 1968. Ils prévoient des augmentations de salaire ainsi que l'amélioration des conditions de travail et symbolisent donc non seulement les concessions faites par le gouvernement, mais également le résultat des luttes menées par les manifestants. Enfin, les élections législatives qui se tiennent en juin 1968 accordent une très large majorité au parti gaulliste, marquant ainsi un retour à un certain ordre établi. Finalement, les Français n'ont pas rejeté le général de Gaulle. En parallèle des événements français, les États-Unis connaissent également une période de tumultes sociaux.
marquée par des luttes pour l'égalité raciale et une forte opposition à la guerre du Vietnam. Un événement tragique va marquer cette lutte. Le 4 avril 1968, Martin Luther King, leader emblématique d'un mouvement non violent pour la défense des droits civiques, que vous pouvez voir sur la photo, est assassiné à Memphis. Sa mort choque le pays tout entier et intensifie les tensions raciales. Martin Luther King, dont l'image est souvent associée à la lutte pour la justice et l'égalité, représentait l'espoir d'un avenir meilleur pour la communauté afro-américaine. Cet événement tragique provoque une vague d'émeutes à travers tout le pays, reflétant la colère et le désespoir qui animent de nombreux Américains face à la discrimination raciale. Dans ce contexte, le mouvement Black Power commence à gagner en influence, adoptant une approche plus radicale pour revendiquer les droits des Afro-Américains. Un moment emblématique de cette lutte pour l'égalité se produit lors des Jeux olympiques d'été à Mexico en 1968. Les athlètes afro-américains Tommie Smith et John Carlos, médaillés sur 200 mètres, lèvent un poing ganté de noir sur le podium pendant l'hymne national américain, comme vous pouvez le voir sur la photographie. Ce geste est une protestation contre la discrimination raciale aux États-Unis et illustre le courage de ces athlètes face aux injustices. Cet acte de protestation attire l'attention du monde entier car énormément de monde regardait les Jeux olympiques à la télévision et fait écho aux luttes des mouvements pour les droits civiques, marquant un tournant dans la manière dont le sport et la politique peuvent interagir et influer sur la société. Le climat de tension et de violence continue de marquer cette période tumultueuse aux États-Unis. Le 5 juin 1968, le sénateur et candidat à la présidence Robert Kennedy est assassiné à Los Angeles, quelques heures seulement après avoir prononcé son discours de victoire aux primaires en Californie. Sa mort tragique plonge le pays dans le deuil et l'indignation. Robert Kennedy, qui était le frère du président John Fitzgerald Kennedy, était un symbole d'espoir pour de nombreux Américains, prônant des réformes sociales et l'égalité entre les citoyens. Sa candidature à la présidence représentait une promesse de changement dans un pays en proie à des crises multiples, tant raciales que politiques. La photo de Robert Kennedy nous montre son charisme et son engagement. Cet assassinat, survenant dans un contexte déjà électrique, alimente un sentiment d'impuissance et d'angoisse au sein de la population. Tout comme l'assassinat de Martin Luther King, celui de Kennedy représente une perte tragique pour un avenir que beaucoup espéraient meilleur. En 1968, la guerre du Vietnam s'intensifie, entraînant une augmentation tragique des pertes américaines. Dans ce contexte, un mouvement de contestation se développe sur les campus universitaires à travers les États-Unis. Les étudiants, profondément affectés par les conséquences de ce conflit, commencent à s'organiser pour revendiquer la fin de l'engagement militaire américain au Vietnam. Des manifestations contre la guerre se tiennent dans tout le pays, rassemblant des milliers de personnes déterminées à faire entendre leur voix. La photo représente une manifestation d'étudiants à Boston. On y voit des jeunes brandissant une pancarte contre cette guerre qu'ils considèrent comme injuste et immorale. Passons maintenant aux événements en Tchécoslovaquie, connus sous le nom de Printemps de Prague. En 1968, la Tchécoslovaquie est une démocratie populaire, c'est-à-dire un pays qui a adopté un système politique similaire à celui de l'URSS, à savoir une dictature communiste. Cependant, un profond sentiment de mécontentement s'installe parmi la population. Les citoyens expriment leur frustration face à la censure, au manque de libertés individuelles et aux difficultés économiques croissantes. Pour mieux situer ce pays, vous avez là une petite carte de l'Europe de la guerre froide, où la Tchécoslovaquie est localisée
au sein de la zone rose qui représente les pays membres du pacte de Varsovie. En janvier 1968, Alexander Dubček, un réformateur, est nommé premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Son arrivée au pouvoir suscite un immense espoir parmi la population qui aspire à des changements profonds. Dubček lance alors un programme de réforme ambitieux visant à instaurer ce qu'il appelle un socialisme à visage humain. Parmi les mesures phares de ce programme figure la suppression de la censure, la libération des prisonniers politiques et une ouverture vers des réformes démocratiques. C'est un souffle nouveau dans la politique tchécoslovaque et l'aspiration à une société plus libre. Ces réformes attirent l'attention du monde entier et provoquent des débats intenses au sein du bloc communiste. L'Union soviétique, craignant une contagion des idées réformistes dans les autres pays du bloc de l'Est, voit d'un très mauvais œil le printemps de Prague. Les réformes entreprises par Alexander Dubček suscitent des inquiétudes quant à la stabilité du régime communiste dans la région. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les troupes du pacte de Varsovie, menées par l'Union soviétique, envahissent la Tchécoslovaquie pour mettre fin à ces réformes prometteuses. La photo des chars dans les rues de Prague illustre la brutalité de cette intervention militaire. En conséquence, Dubček est arrêté et remplacé par un dirigeant plus fidèle à l'URSS, Gustav Husak. L'invasion marque un point de non-retour pour la Tchécoslovaquie qui retourne sous un régime répressif, écrasant les espoirs d'une démocratisation et d'un véritable changement social. Nous allons maintenant passer à la seconde partie sur les répercussions internationales. Les événements de 1968 ont particulièrement influencé les politiques des deux figures majeures de l'époque, Richard Nixon aux États-Unis et Léonid Brejnev en Union soviétique. Lors de sa victoire électorale en 1968, Richard Nixon met en avant l'idée de la majorité silencieuse. Ce terme désigne une partie de la population américaine qui soutient les valeurs traditionnelles du pays et qui se sent souvent délaissée par les mouvements de contestation de l'époque, par les manifestations et les changements sociaux en cours. La photo de Nixon, rayonnant lors de son discours de victoire, illustre bien ce moment charnière. Nixon a capitalisé sur ce sentiment de mécontentement en promettant de restaurer l'ordre et la paix, ce qui lui a permis de remporter l'élection présidentielle. Pour concrétiser cette vision, Nixon a adopté une politique répressive envers les manifestations, en renforçant les forces de l'ordre. Cette approche marque un tournant dans la manière dont le gouvernement fédéral interagit avec les citoyens. Là, il a cherché à éteindre les voix de la dissidence tout en consolidant son pouvoir. Au cours de son mandat, Richard Nixon met en œuvre la politique de la vietnamisation, une stratégie qui vise à retirer progressivement les troupes américaines du Vietnam. Cette approche est conçue pour apaiser une opinion publique de plus en plus hostile à la guerre, dont les manifestations et les critiques se multiplient. La caricature humoristique de Mao et Nixon jouant au ping-pong symbolise non seulement le rapprochement entre les États-Unis et la Chine communiste, mais aussi le changement de dynamique qui s'opère dans le cadre de la guerre froide. En effet, Nixon cherche à modifier les équilibres de cette rivalité mondiale en établissant des relations diplomatiques avec la Chine, un acte qui semblait impensable quelques années auparavant. Ce rapprochement, particulièrement matérialisé par sa visite historique à Pékin en 1972, vise aussi à isoler l'Union soviétique sur la scène internationale. Pour l'Union soviétique, la répression du printemps de Prague en 1968 a conduit à la formulation de la doctrine Brejnev, une politique qui renforce le contrôle de l'Union soviétique sur ses pays satellites en Europe de l'Est.
Cette doctrine stipule que l'URSS se réserve le droit d'intervenir dans les affaires internes des nations socialistes si leur régime est menacé par des mouvements réformistes ou nationalistes. La caricature représentant Brejnev écrasant de sa botte le printemps de Prague illustre de manière percutante cette nouvelle orientation politique. Elle symbolise la volonté de l'URSS de maintenir un contrôle rigoureux sur les pays du bloc communiste, en écrasant toute forme de dissidence ou de contestation. Sous l'ère Brejnev, la course aux armements entre les États-Unis et l'Union soviétique recommence, ou du moins se poursuit avec intensité. Les deux superpuissances s'engagent dans le développement de nouvelles armes nucléaires et une augmentation significative de leurs dépenses militaires. Cette escalade s'inscrit dans un contexte de tension où chaque camp cherche à maintenir sa supériorité stratégique. Cependant, ces dépenses militaires colossales entraînent une stagnation économique au sein de l'URSS. L'investissement massif dans l'armement pose des problèmes économiques et contribue à l'affaiblissement progressif de l'Union soviétique. Ce déséquilibre entre les dépenses militaires et le bien-être économique de la population fragilise la situation interne de l'URSS. Bon, mais malgré ces tensions persistantes, les années 1970 sont tout de même marquées par une période de détente entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il n'y a pas de crise majeure. Des négociations sont signées sur le contrôle des armements avec les accords tels que le SALT I, le Strategic Arms Limitation Talks, visant à limiter la prolifération des armes nucléaires. Cette détente, bien que fragile, représente tout de même une tentative des deux superpuissances à gérer leur rivalité de manière moins conflictuelle. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette leçon sur l'année 1968 a été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.